va pas faire d'entrée fracassante. Ça fait longtemps, mais d'un côté je l'avais annoncé, hein. Ici votre youtubeur français préféré, le moins actif de 2019. Ça fait depuis le 2 novembre si je me souviens bien, je m'en souvenais pas du tout, j'ai vérifié avant de tourner. Que vous attendez la partie 2 de mon expérience paranormale qui s'est passée chez mes grands-parents. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à la regarder dès maintenant parce que vous n'allez rien comprendre, mais vraiment strictement rien. La vidéo est pas très longue, elle est assez facile à regarder, donc allez la voir, c'est plutôt ouf. C'est ouf quoi, c'est... Waouh! Je voulais vous faire une partie 2 où je vous montre les lieux au final, que je vous montre les lieux pour que vous compreniez mieux qu'est-ce qui se passait, à quel endroit, parce que là c'était juste de l'imagination que je vous ai travaillé dans la première vidéo. Sauf que c'est bien beau de filmer, mais j'aimerais bien avoir des images d'archives, des images de l'époque où il se passait des choses. Malheureusement, c'est des vieux fichiers que je n'ai plus, et j'ai Recoverit qui m'a contacté, Recoverit qui est un logiciel qui permet de retrouver des fichiers archivés. Donc par exemple, vous avez votre disque dur interne ou externe, ça peut être même une clé USB, une carte SD, que vous allez mettre dans votre ordinateur, et Recoverit va travailler dessus pour récupérer les fichiers qui ont été archivés et qui ne sont plus disponibles, qui ont été supprimés. On reparlera de Recoverit plus tard. Aujourd'hui dans cette vidéo, grâce à Recoverit, j'ai pu récupérer des petites vidéos que j'avais pas forcément envie de vous montrer parce que ça me met pas trop en valeur. De moi quand j'avais 8 ans. Voilà, donc il n'y a rien de spécial sur ces vidéos, juste ça montre... Et j'ai pu vous filmer en décembre les lieux. Voilà, j'ai pris mon téléphone et je vous ai filmé à l'heure actuelle à quoi ça ressemble. Générique. Et j'ai pas de générique. Donc les pièces que je vais vous montrer principalement, ça va être l'étage comme j'ai pu vous le décrire. Je vais vous montrer les deux chambres, celle où il s'est passé la fameuse lumière et celle où il y a eu la séance de Ouija, celle où au final il y avait des bruits, il y avait des choses bizarres comme ça. Et ensuite je vais pouvoir vous montrer les deux pièces qui étaient verrouillées, hein. Il y a deux pièces que je vous ai vraiment pas expliquées dans la dernière vidéo, je vous avais juste dit qu'elles étaient verrouillées, et ben je vais pouvoir vous les montrer enfin. Avant de commencer, je peux vous proposer de regarder les vidéos que j'ai réussi à retrouver grâce à Recoverit. Première vidéo. Raté, j'ai rataté. D'accord, yes. Ça montre pas grand chose à part juste ma gueule quand j'avais 8 ans, donc c'est voilà à quoi je ressemblais, donc évidemment que j'avais peur quand j'avais eu une lumière. En fait, je crois qu'il y a que celle-là où on voit quelque chose. On va avancer. Là, on a un beau plan. Ici, on peut voir, bon, c'est pas droit, hein. Ici, on peut voir le mur en question. Donc, on a en haut à gauche le fameux mur, le fameux mur qui est incliné, où il y avait la lumière, avec la fameuse commode dont je vous avais parlé. La petite commode où on pensait que la lumière venait de là, où j'ai pas trop compris. Bref, c'est exactement ça en fait la situation, c'était à cette époque-là, donc dites-vous que ça se trouve c'est le soir même, il y avait une lumière et on n'en était pas rendu compte parce que évidemment on l'a vu que 2 fois, mais ça veut pas forcément dire qu'elle est apparue que 2 fois. Donc voilà, on avait la situation typique, j'étais exactement à cette place-là que je suis dans la vidéo, au milieu du lit. Dites-vous juste qu'il était peut-être minuit, que j'étais en train de dormir et que je me réveille et je vois à ma droite, sur le mur en question, là, que vous pouvez voir en haut à gauche, une lumière. C'est assez marrant de voir ça, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ces vidéos, ça me fait très plaisir de les retrouver. Et maintenant on va pouvoir passer aux images que vous allez voir de meilleure qualité, qui seront pas d'époque mais qui sont toujours d'actualité. De toute façon, je les ai prises le 23 décembre 2018, c'est parti. Là vous avez pu voir l'étage, donc j'ai rien à dire en tant que tel sur l'étage, c'est rien de passer ici même, mais vous avez pu voir du coup au fond, en face de l'escalier, 2 portes, c'est les 2 chambres, et sur les côtés, vous avez pu voir 2 autres portes, c'est les portes verrouillées. Ensuite vous avez pu voir normalement 2 portes du côté des escaliers, ça c'est toilette, salle de bain, on s'en fout. Moi je vous laisse avec la première chambre, on va voir dans un premier temps la chambre où on a entendu du bruit, pas la lumière, hein, celle où on a entendu du bruit, on a fait le Ouija, je sais pas si je vous en avais parlé de ça, mais on va la voir maintenant. Donc vous voyez le côté un peu creepy de la chambre, on a une espèce de petite chaise, on a un miroir, on a le truc typique en fait des films d'horreur. Et donc c'est comme vous avez pu voir le sol en moquette que vous avez donc évoqué dans la première vidéo. Et donc c'est impossible d'entendre des bruits de meubles qui se déplacent sur ce type de sol. Il s'est pas passé non plus énormément de choses dans cette chambre là, à part les bruits en question.
Et le Ouija, ouais, effectivement, je vous en parle depuis tout à l'heure du Ouija, mais je sais pas si vous avez déjà dit dans la première vidéo. On a fait une séance de Ouija au milieu de cette pièce. Qui n'a rien donné, hein, je vais pas vous mentir à faire genre il s'est passé des trucs de ouf, ça peut éloigner le côté paranormal de la chose déjà. Maintenant je vous propose de passer à la chambre d'en face. Cette chambre est un peu plus intéressante ici parce que c'est la fameuse chambre où il s'est passé le maximum de trucs, où il s'est passé principalement la lumière sur le mur incliné que vous avez pu voir dans la vidéo d'archives. Vous pouvez re-regarder la première vidéo où j'explique tout ce qui s'est passé et maintenant vous avez plus besoin de vous imaginer la chambre parce que vous la voyez en vrai. Maintenant je vais vous passer rapidement les deux pièces verrouillées. Voilà. En fait, dans ces pièces, il n'y a rien de spécial. Il n'y a même pas grand chose à part du bordel. Par contre, j'ai remarqué en filmant une trappe que je n'avais jamais vue. Quand je dis jamais, c'est jamais. C'est vraiment genre le 23 décembre 2018, quand j'ai fait ma vidéo, je l'ai remarqué. Et en fait, dans cette trappe, non, rien du tout. Voilà, fallait s'attendre à un truc de fou, non, pas du tout. À part juste qu'elle est très flippante, très noire. Et c'est là-dessus que se termine cette deuxième partie de la maison hantée. Recovery, je vous l'ai présenté. Maintenant, pour ceux qui veulent l'acheter ou l'essayer, eh bien vous pouvez. C'est disponible sur Windows et sur Mac. Il y a une version d'essai gratuite si vous voulez, hein, juste l'essayer. Sur la dernière vidéo sponsorisée, j'ai écouté vos avis. Vous avez trouvé que ça faisait trop de publicité et qu'on perdait l'origine de la vidéo. C'est vraiment pas ce que je veux. Donc je vais travailler au mieux pour que les placements de produits ne soient que accessoires pour vous et que ça ne change en rien la visibilité de la vidéo. J'espère que aujourd'hui le placement de produit que je vous ai fait là n'a pas été trop parasite, hein. C'était pas le but, au contraire, parce qu'en fait sans ce placement de produit la vidéo aurait été moins marrante en fait, parce que je voulais vous montrer des images d'archives comme celle-ci. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. A plus.